baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est le thème. Et ce matin, nous avons comme texte principal, c'est celui-là, Luc chapitre 3, verset 16. C'est un texte de base. Et puis nous aurons d'autres textes dans Actes, on ne peut pas s'en passer. Et ce texte de Luc chapitre 3, verset 16, dit ceci: alors il leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est le plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de les détacher de la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Ça c'est le verset 16. Mais avant le verset 16, il y a 15 versets avant. Et je pense que si je ne vous parle pas de ces 15 versets qui commencent, je serai incomplet et vous ne comprendrez pas le pourquoi de ce qui est dit au verset 16 et de ce qui va suivre dans d'autres références. On nous parle ici du ministère de Jean-Baptiste. Pasteur, j'ai combien de minutes? 1 heure, d'accord. Moi, j'apprends les prédicateurs à prêcher dans 5 minutes, dans 10 minutes. Quand on me donne les minutes, je les respecte. Amen. Alors, Jean-Baptiste, vous le connaissez, c'est le fils de Zacharie. Et c'est un homme que j'aime beaucoup parce que c'est un homme qui était zélé. Mais dans ces 15 premiers versets, on nous présente un peu qui est ce Jean-Baptiste et pourquoi Dieu a utilisé cet homme. On nous donne le contexte de l'époque. C'est la situation qui est la nôtre, parce qu'il faut comprendre cette situation. Vous comprenez que c'est cette situation que nous sommes aussi en train de traverser. Nous sommes en Israël. Il y a un peuple, le peuple juif, avec les scribes, avec les pharisiens, avec les Judéens, les Galiléens. Vous avez toute cette tribu qui se trouve là-bas. Mais à l'époque où Jean-Baptiste va apparaître, la Judée est dirigée par un empereur. Il y a un empereur qui est là, César. À part cet empereur, il y avait aussi un gouverneur, Ponce Pilate, que vous connaissez. C'était lui le gouverneur de la Judée. Mais il y avait 3 tétrarques, ce sont des hautes personnalités politiques. Mais il y avait aussi 2 grands prêtres qu'on appelle des souverains sacrificateurs. Parmi ceux-ci, les 2 souverains, les 2 grands prêtres, vous avez Anne et Caïphe. Anne, ça vous dit que ça doit être le nom d'une femme. C'est vous dire que des femmes n'ont pas commencé à occuper des responsabilités aujourd'hui. Des femmes ont commencé à occuper de grandes responsabilités depuis longtemps. Amen, amen, amen. Parce qu'on croit que les femmes, c'est aujourd'hui que ça apparaît. Non, non. Un grand prêtre, c'est un souverain sacrificateur. Et quand vous connaissez le temple de Dieu, ne pouvez entrer dans les lieux saints des saints que de grands sacrificateurs. Donc c'était une responsabilité ultime dans la spiritualité juive. Et cette dame, elle était souverain sacrificateur. Mais cette période est caractérisée par un désordre politique et un désordre aussi spirituel. Comme nous le vivons aujourd'hui. Parce que nous devons comprendre pourquoi le Saint-Esprit va être donné. Les soubassements de cela, il faut les comprendre. Et c'est ça qui va nous aider. Il y avait un désordre politique et un désordre spirituel. Ces gouverneurs qui étaient là, ces tétrarques qui étaient là, cet empereur qui était là, dirigeaient le pays vraiment avec rigueur. Ils assujettissaient les gens, le peuple. Et c'était dur et très dur. Mais sur le plan spirituel, il y avait aussi beaucoup de désordre.
comme nous le vivons aujourd'hui. Et ce désordre fait en sorte que les gens ont du mal à se donner aux choses de Dieu. Les gens ont du mal vraiment à se concentrer aux choses de Dieu. Parce que chaque jour, ce sont des histoires. Hein, vous les voyez dans vos portables. Hein, des histoires qui paraissent. Tel pasteur, tel diacre, tel prophète, tel ceci. Et ça décourage les gens. C'est un désordre qui est là. Nous vivons ces choses. Je ne le vous apprends pas. Alléluia. Amen. Nous le vivons. Nous sommes dans ce moment de ce désordre spirituel et de ce désordre politique et économique et social. Et c'est là que Dieu va essayer de faire quelque chose. Il dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose parce que l'homme seul ne peut pas résoudre ce problème. Dites-vous que les situations que nous sommes en train de traverser, nous sommes limités, nous sommes incapables de les résoudre personnellement. Alléluia. Qu'importe les études que tu fasses, le veau sur scène, tu sortes docteur en théologie, que tu fasses NOJA, que tu sois gradué en théologie, ça ne servira à rien. Il n'y a que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu. Amen. Tu peux regarder quelqu'un et dire, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Nous avons besoin que de Dieu. Et donc dans ces circonstances, dans cette ambiance, dans ce contexte, dans cet environnement-là, Dieu dit qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Mais il y avait des autorités spirituelles, il y avait des autorités politiques. Mais voyez-vous, les choix de Dieu, ce ne sont pas les choix des hommes. Dieu ne va pas passer par les palais, il oublie les rois, les empereurs. Il ne va pas même passer par les autorités spirituelles qui sont là, les sacrificateurs. Il va aller voir un jeune qui s'appelle Jean-Baptiste. Alléluia. Et vous savez où il va le rencontrer? C'est dans les déserts. Il rencontre Jean dans le désert et il va lui donner une mission. Il va lui donner une mission, celle de prêcher la repentance. Celle de prêcher la crainte de Dieu. Le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui, il connaît. J'ai créé une fédération ici qui regroupe plusieurs églises. Je passe ma vie à causer avec des pasteurs, avec des églises, partout ici en France, dans le monde entier. Dieu me fait grâce de voyager un peu partout dans le monde. Je connais ce qui se passe dans l'église. Et nous avons dans l'église des hommes, des femmes de Dieu qui ne craignent plus Dieu. Des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. En fait, les gens pêchent comme si c'était permis, quoi, finalement. Les gens n'ont plus peur du péché. Même sur la chair, j'ai vu des gens mentir ici sur la chair, avec les micros. Hein. Avec les micros, ils se donnent vraiment des kilos de mentir sur la chair. Et il va prêcher encore, et il va prier sur l'onction, après avoir menti sur la chair. Et les gens se demandent pourquoi nous ne vivons plus les miracles, l'état des miracles est dépassé. Non, l'état des miracles n'est pas dépassé. C'est nous qui devons changer nos comportements. C'est nous qui devons changer nos caractères, nos habitudes. Nous devons changer nos façons de voir la chose de Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Lorsqu'il y a la crainte, la sagesse arrive. Et beaucoup de choses vont décliner par la suite. Et donc Dieu décide de choisir Jean-Baptiste. Il laisse ces hommes politiques, il laisse ces grands responsables spirituels, ils vont choisir un jeune, il les raconte dans le désert. Et vous savez ce que signifie le désert? Le désert, ça veut signifier spirituellement que Israël, la nation juive, vivait dans un désert spirituel. Comme nous vivons nous aussi aujourd'hui ici en France, allez-y au Canada, allez-y en RDC, allez-y en Côte d'Ivoire, au Togo, il y a cette crise spirituelle. Elle est réelle. Il n'y a pas besoin de faire des photos là-dessus. Amen. Elle est réelle. Il suffit d'ouvrir les yeux et vous voyez ce désordre qui est là. Et donc, il appelle Jean-Baptiste, il dit, va prêcher la repentance. Parce que quand il y a la repentance, Dieu ne peut pas venir là où il y a le désordre. Dieu ne peut pas habiter dans un corps désordonné.
Dieu est un Dieu d'ordre. Et la première chose qui l'attire, c'est l'ordre que tu mets et que je mets dans ma vie. C'est l'ordre que tu vas mettre dans ta vie qui va faire en sorte que Dieu fasse des enjambées vers toi et qu'il puisse te posséder, qu'il t'utilise dans tout ce que tu fais. Tu es chanteur, il va t'utiliser puissamment là. Tu gardes les enfants, il va t'utiliser. Tu es dans l'intercession, il va t'utiliser. Tu es prédicateur, il va t'utiliser. Amen. Mais il faut qu'il y ait cet ordre qui arrive. Et donc Jean va commencer à prêcher la repentance. Il prêche la repentance, il prêche, parce qu'il y avait ce désert, l'Israël était desséché spirituellement. Les gens ont commencé à écouter la parole. Et les gens ont commencé à se poser des questions. Je vous assure, mes frères et sœurs, lorsque vous lirez ces 15 premiers versets, vous comprendrez que les gens ont commencé à venir. Les collecteurs des impôts sont venus. Il dit, Jean-Baptiste, qu'est-ce que nous devons faire? Jean-Baptiste dit aux collecteurs d'impôts que n'exigez rien de plus à un contribuable que ce qu'il doit vous donner. Parce que nous avions des collecteurs à ce moment-là, c'était des grands voleurs, des grands escrocs. Vous devez payer 10 € des impôts, ils vous disent payer 100 €. Et donc c'était des grands riches, ils avaient beaucoup de biens, comme vous avez dans nos pays africains, là, ceux qui travaillent dans la douane. Vous les voyez toujours avec ventripotent, des gros ventres comme ça. En fait, ce sont des grands voleurs. Et tout le monde, il va être là, oh, je vais être à la douane, parce que pour faire des déclarations, il faut des choses bizarres. Les collecteurs, ça va commencer aujourd'hui, hein. Les collecteurs d'impôts de l'époque, c'était des grands escrocs. Alors, Jean-Baptiste leur dit, arrêtez d'exiger le surplus, c'est que les gens ne doivent pas payer. Mettez de l'ordre. La foule arrive. La foule arrive, il vous pose la même question, que devons-nous faire? Jean-Baptiste leur dit, vous avez une chemise, 5 chemises, partage les 2 chemises. Donne à quelqu'un qui manque une chemise, une autre chemise. Vous avez votre congélateur rempli de la provision. Si quelqu'un n'a pas à manger, partage avec lui. Vous voyez ce qu'il dit à la foule. Il leur dit, c'est la partager aussi ce que vous avez avec les autres. En fait, il les amène à faire du bien, à oublier l'égocentrisme, l'égoïsme. Nous sommes devenus trop égoïstes aujourd'hui. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Même dans l'église, c'est pour ça, les chrétiens sont devenus trop égoïstes. Ils ne pensent pas à l'œuvre de Dieu. Quand nous venons ici, nous pensons d'abord à nous-mêmes. Nous ne pensons pas à l'œuvre de Dieu. Et Jean-Baptiste a commencé à prêcher la repentance. Cette parole a commencé à toucher les gens, et ils ont commencé à poser des questions, et il leur donnait des réponses par rapport aux questions qu'on leur posait. Alléluia. Amen. C'est comme ça que, effectivement, lorsqu'il leur dit, il dit, ben, nous sommes prêts. Nous acceptons d'abandonner ce que nous étions en train de faire. Nous acceptons de partager. Nous acceptons en tout cas de nous oublier nous-mêmes, de penser aux autres aussi. Et c'est là qu'il va finir par dire que voilà, moi je vous baptise, parce que le baptême de Jean-Baptiste était seulement le baptême d'eau. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui va arriver. Celui-là est plus fort, il est plus grand, il est plus élevé que moi. Je ne mérite pas, c'est celui-là qui va vous baptiser de l'esprit et de feu. Parce que les gens commençaient à considérer Jean-Baptiste comme le Messie. Ils ont dit, mais attendez, ce Messie, tout le monde, c'est des foules qui venaient vers lui. Des gens venaient de tout Israël pour l'écouter et pour se faire baptiser. Et donc, Jésus apparaît aussi dans cette période, parce que vous connaissez la rencontre entre Marie et Élisabeth, les mamans de 2 enfants. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, la Bible dit que les 2 enfants ont tressailli dans le ventre. Ils se sont salués. Vous savez, quand on a le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de 5 ans de vivre avec toi 5 ans. Amen. Il suffit de quelques minutes. Amen. Je saurai qu'est-ce qu'il y a dans toi. Amen, 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 amen. Amen. Et donc, effectivement, Jean-Baptiste va marquer cette période. Et les hommes vont se baptiser, vont accepter d'abandonner leur mauvaise vie,
avant de recevoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient pour faire une mission quelconque, amen. Et avant de recevoir, d'être rempli, il faut déjà se dégager de toutes ces choses-là. Voilà, je suis en train de fonder mon message, amen, pour la chose qui doit arriver dans la suite. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a décidé de faire avec nous. J'ai reçu de la part du Seigneur. Je n'ai pas dormi cette nuit beaucoup parce que Dieu me montrait des choses qui doivent se réaliser ici. Amen, 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 amen. Et je suis en train de fonder. Vous savez, quand vous voulez bâtir une grande maison, il faut commencer par les fondements. Ça ne sert à rien de mettre des choses à... Vous savez, si les fondements n'est pas bon, ce qui est construit dans les sables, il suffit d'un petit vent, tout s'effondre. Il faut mettre, et je suis en train de mettre les fondements. Dites à quelqu'un, le docteur met les fondements. Écoutons bien ces fondements-là. Alléluia. Nous sommes en train de poser les fondements. Merci frère, continuons. Et donc, les hommes se baptisent en masse, des femmes se baptisent en masse. Au fait, ils reconnaissent leurs fautes, ils reconnaissent leur mal, ils reconnaissent leurs péchés, mais ils prennent la décision d'abandonner ces choses. L'essentiel, ce n'est pas seulement de reconnaître, de regretter. Non, non, la repentance, c'est de reconnaître, c'est le début, mais aussi, surtout, de prendre la décision d'abandonner. C'est ça la vraie repentance. C'est-à-dire la repentance, c'est que je regarde dans cette direction. Quand je me repens, je tourne. Et je regarde là. Je ne regarde plus là où j'étais avant. C'est ça la repentance. C'est un virement à 190 degrés. Alléluia. Un virement à 190 degrés. Ce n'est pas à moitié qu'on ne le fait pas à 30%, à 40%, à 50%. Non, tu le fais totalement à 100%. Tout ce que tu fais d'ailleurs dans le Seigneur, tu dois le faire à 100%. Tu es modérateur ici, prends cela au sérieux, fais ta modération à 100%. Tu es chantre dans la chorale, prends cela à 100%. Vous savez, quand moi j'étais chantre, je dirigeais une chorale de 150 étudiants à l'université. Alors nous répétions 3 fois par semaine. Quand un choriste manquait 2 répétitions par semaine, il ne chantait pas le dimanche. Que tu sois, je ne sais pas qui, l'orbongo, que tu sois ceci. Si tu ne répètes pas 2 fois dans la semaine, tu ne chantes pas. Ça disciplinait les choristes et ceux qui étaient. Il faut prendre aussi, c'est un job. C'est un travail spirituel, alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai la belle voix, ce n'est pas le problème d'avoir la belle voix ici. C'est le problème d'être blindé spirituellement. Vous savez, il y a des ceux qui restent dans la porte pour accueillir les gens et croient qu'il faut avoir des robes de Louis Vuitton, de Chanel pour accueillir. Non, 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 non. Là, quand tu es à la porte, il faut être blindé spirituellement. Les premières attaques que nous recevons ici, c'est à la porte. Et si tu n'es pas fort et forte spirituellement, eh bien on va te perdre, tu vas aller à l'hôpital après quelques dimanches. Donc ce n'est pas besoin d'être belle ou d'avoir une belle robe, c'est question d'être blindé spirituellement. Amen. Et donc Jean-Baptiste va faire ces choses-là et il va prêcher la repentance et les gens vont écouter cette parole, mais il va reprendre une prophétie qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 3 à 5. Et cette prophétie est très importante, mes frères et sœurs, parce que ça se trouve ici dans le Luc. On a repris cette prophétie dans Luc, là, chapitre 3, mais à partir de verset 4, conformément à ce qui est écrit dans les livres des paroles du prophète, toute vallée, alors verset 5, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocaillés seront aplanis et tout homme verra le salut de Dieu. Amen. Ça c'est la prophétie qui avait fait des années avant. Et on dit ici qu'il a repris cette même prophétie parce que c'était en train de s'accomplir avec Jean-Baptiste. Alors,
Mes frères et sœurs, quand on dit que toute vallée sera comblée, il faut que je vous explique ces termes-là, ces 4 termes qui sont dans cette prophétie. On dit que toute vallée, la première chose que toute vallée sera comblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui se répandent véritablement. Alors, le mot c'est véritablement. Amen. Ceux qui se répandent véritablement et simili seront comblés, ils seront sauvés et ils seront comblés dans tous les domaines de leur vie. Parce qu'il y avait beaucoup un peu d'hypocrisie. Les gens se disaient qu'ils se repentaient, mais ils ne se repentaient pas sincèrement. La repentance doit être sincère et complète et totale. Mais vous voyez tout ce qui était là, les pharisiens, les scribes, c'était des grands connaisseurs qui savaient embrouiller les gens. Des embrouilleurs. Et cette prophétie reprenait déjà, c'est-à-dire que toute la vallée sera comblée, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont vraiment se repentir sincèrement, ils seront non seulement sauvés, mais aussi ils seront comblés, c'est-à-dire ils seront bénis. La première chose que je peux te dire, mon frère, ma soeur, si tu acceptes de te repentir, je n'ai pas à te demander, tu dois te repentir par rapport à quoi? Tu connais ta vie personnellement. Amen. Ton esprit, la Bible dit, celui qui convainc le cœur de l'homme du péché, du jugement. Et de quoi? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le seul qui peut convaincre l'homme. Je peux vous prêcher ici, on peut vous dire des choses, mais finalement, c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme est tortueux, c'est comme une pierre. C'est du solide. Et il faut que du solide aussi vienne pour faire le travail. C'est le Saint-Esprit. Et donc, quiconque va se repentir sincèrement, et nous sommes dans cette salle, nous sommes dans ce jour de la Pentecôte aujourd'hui, quiconque accepte d'abandonner toutes ces choses, tu seras non seulement sauvé, mais Dieu va te combler de beaucoup de choses. Même beaucoup de choses qui sont bloquées aujourd'hui. Je suis en train de te dire que Dieu est capable de les débloquer. Tout dépend de toi. Dis à quelqu'un, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu ne fait que t'attendre. Il dit, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu attends pour prendre une décision? Je suis tout prêt à faire ce que tu veux. Mais j'attends que tu me donnes l'aval. Donc, prends la décision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans cette prophétie, il dit que toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce sont les esprits hautains, l'orgueil. Et nous avons dans l'église, les premiers orgueilleux, nous les trouvons parmi les chrétiens, qui parlent la langue, qui prophétisent. Ils sont pleins d'esprits hautains. Ils savent tout finalement. Ils connaissent tout. Il n'y a plus d'humilité. Il dit, tout esprit hautain, toute montagne sera abaissée. Il y a une chose que Dieu déteste, c'est l'orgueil. Parce que vous connaissez le problème de Lucifer, hein, qu'on appelle la Satan. Parce qu'à part, il s'appelait Lucifer. C'est un ange qui mettait de la perfection. Quand nous lisons Ésaïe 14. C'est un ange qui mettait de la perfection dans l'adoration, dans la louange. Mais à un certain moment, il a commencé un peu à gonfler. L'orgueil. L'orgueil, ça tue. L'orgueil est pressé de quoi? La chute. J'ai vu des gens que Dieu voulait utiliser, ils commencent à chanter bien un peu, et on commence à se dire, ah vraiment tu chantes bien. Et ils commencent à s'enorgueillir. Ils commencent à prendre des ailes, mais tu prends les ailes, tu vas où? Il faut lui poser la question, tu veux aller où? Nous avions un frère dans l'église qui joue au piano, et il a commencé à essayer à mentir au pasteur. C'était dimanche, il dit non, écoutez, bon, je dois travailler, mais pour que quelqu'un me remplace, il faut lui donner des francs. On était à l'époque des francs français. Et l'église sortait des francs français pour donner à ses frères, pour qu'ils ne manquent pas à l'église, parce que ouais, c'est comme si les gens, quand il n'y a pas la musique, c'est comme si Dieu n'est pas là. Dieu est là, même sans la musique. Dites amen avec moi. Un amen prophétique. Un amen bien pour que j'avance. Et donc l'église a commencé à donner des francs.
Mais à un certain moment, c'était devenu de trop, quoi. Dieu m'a dit, il faut prier un peu. Je ne vois pas cette histoire après. J'ai prié. Et Dieu m'a dit que ce petit est en train de mentir. C'est-à-dire, même s'il ne travaille pas, il vient dire à l'église qu'il va travailler, mais on lui donne l'argent, lui bouffe l'argent. Et un dimanche, il ne faut pas jouer avec Dieu. Un dimanche, nous étions dans l'église. Lui n'est pas venu. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir ici? Et une personne, un jeune est sorti de la foule. Il s'est assis devant cet instrument. J'ai entendu un chant. Je lui ai dit, frère, mets tes mains sur le piano. Le frère a mis les mains sur le piano. Comme ce jeune qui est là, en train de mettre les mains sur le piano, on a commencé à chanter. Curieusement, ce frère qui n'avait jamais touché cet instrument-là a commencé à jouer et les gens ont commencé à regarder, mais parce que les frères n'étaient pas, les frères qui étaient connus dans l'église n'étaient pas là. Mais les frères a joué. C'était un miracle que j'ai vécu ici en France. C'était un miracle. Et ce frère a joué. À partir de ce jour, la personne n'a appris les instruments là. Mais après, pour se perfectionner, on l'a associé avec des gens connaisseurs, n'est-ce pas? Mais les miracles étaient faits. Alors quand le frère est venu, le dimanche après, il est venu, il a vu que quelqu'un jouait, mais il a commencé un peu à se fâcher, quoi. Mais tu sais ce qui s'est passé, c'est que je l'ai appelé. Je lui ai dit, frère, Dieu m'a dit que tu es en train de mentir à l'église. C'est vrai ou c'est faux? Il m'a regardé. Il a hésité. J'ai dit, l'Esprit de Dieu me dit, et il faut que tu sois délivré aujourd'hui. Alors, tellement il était en train de résister, j'ai dit que le Saint-Esprit te frappe là où tu es. Il est tombé comme quelqu'un qui allait mourir. J'ai eu même pitié, moi-même. Il ne m'a pas parlé, mais l'Esprit n'avait pas pitié. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré amèrement. Il était bien habillé, bien savé. Il a pleuré amèrement. Et il s'est confessé à l'église, devant une multitude. Il dit, je vous demande pardon. Parce que j'ai menti au pasteur. Il m'arrive que je ne travaille pas. Je prenais l'argent de l'église. Et j'ai dilapidé cet argent. Et il me disait ce jour-là que je venais même de perdre mon travail. Parce que Dieu m'a frappé. Ce que l'homme de Dieu est en train de dire là, c'est que Dieu m'a frappé. Et je voudrais qu'il prie pour moi afin que je récupère mon job. Alléluia. Vous savez, nous, on nous considère comme des gens qui ne sont pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous enrichissons plusieurs. Alléluia. Toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Ça ne sert à rien de monter des épaules. Ça ne sert à rien. Jean-Baptiste a dit, celui qui arrive est plus grand que moi. Je ne mérite pas. On le prenait pour un messie. Il dit, c'est celui-là. Moi, je ne vais même pas ôter les sandales. Je ne peux pas même le faire. Soyons humbles. L'église manque d'humilité aujourd'hui. Et c'est le problème de l'église. L'église, quand je parle de l'église, je ne parle pas de ses murs. L'église, c'est toi et moi. Alléluia. Nous manquons d'humilité et c'est la cause. Un manque à gagner pour l'église. Troisième chose dans cette prophétie, il est dit, ce qui est tortué sera redressé. À l'exemple, c'est comme les collecteurs qui prenaient toujours plus que ce qu'ils devaient ramasser parmi les contribuables. Il a dit, c'est tous ces gens qui pratiquaient l'escroquerie, ils étaient torturés. Ils étaient un peu saccadés. Il fallait qu'ils soient droits. C'est-à-dire, ils laissent cette escroquerie pour qu'ils restent droits. Je travaille avec la justice et dans plusieurs des dossiers d'enquête que nous pouvons faire, vous pouvez voir
comment les gens aiment être dans les chemins tortueux. Mon frère, nous devons arrêter de faire ça. Dieu veut qu'on soit comme ça. Tout droit. Alléluia. Arrêtez de saccader. Ce sont les gens qui sont ivres du vin, qui, quand ils marchent là, vous voyez, hein, ils commencent à titiller. Non, ne titille pas. Il faut marcher droitement avec Dieu. Tous ceux qui sont tortués seront redressés. Les malhonnêtes, le véreux, leur nature sera corrigée. Et lorsque la parole de Dieu est prêchée, la nature de toutes ces personnes est corrigée. J'ai vu des gens entrer en prison en tant qu'assassins, criminels. Ils sortent de la prison avec un diplôme de master en droit, de licencié en droit. Ils sortent de la prison, il devient avocat. Mais il est entré en prison en tant que criminel, en tant que voleur, en tant qu'escroc. Mon frère, c'est lui qui ne peut pas changer. En tout cas, c'est qui? Si un voleur, un criminel peut changer, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Personnellement, je peux encore changer. Je dis toujours que tant que Christ n'est pas de retour, tout homme, toute femme peut encore changer. Amen. Tant que Christ n'est pas de retour. C'est pour cela que la Bible nous dit que mais s'il y a une prostituée qui vient là, il faut la laisser entrer dans l'église. Amen. Il a sa mini-jupe comme ça. Il ne faut pas la refuser, il ne faut pas la chasser. Qu'elle rentre dans l'église avec sa mini-jupe. C'est la parole qui va la changer. Ce n'est pas toi parce que tu la chasses là, elle va changer. Tu la perds définitivement. Laisse-la entrer. Et la parole va s'en occuper. Au fait, juste il regarde comment les filles les sont habillées. Même sans parler, elle lui dit, mais je suis différent des autres. Ça lui soumet. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis, vous regardez les églises. Des églises somptueuses. Vous entrez dedans, on ne vous dit pas de respecter Dieu. Vous regardez seulement ça, il dit, mais tout ça c'est fait pour Dieu. Il y a quelqu'un, c'est un monsieur, c'est un gaillard. Toi-même, tu respectes Dieu, sans même qu'on te dise quoi que ce soit. Quelqu'un peut changer dans cette salle juste en regardant les gens, le comportement. Avant même qu'on le prêche la parole. C'est pour cela que la Bible nous dit d'être des modèles, des exemplaires. Ta façon de vivre, ta façon de marcher, ta façon de t'habiller peut enseigner quelqu'un. Avant même d'ouvrir la Bible. Ça enseigne plus que même ouvrir les versets. Quatrième chose, il est dit, les chemins raboteux seront aplanis. En fait, il y avait des soldats et tous ceux qui avaient des caractères rudes, les soldats étaient vraiment là pour rafler, prendre des choses des gens sans leur consentement. Et toute la nature de ces gens-là qui étaient rudes, qui étaient difficiles, qui étaient méchants, la méchanceté, dit que toutes ces choses, cette nature-là va être changée. Vous savez, les plus grands ministères que Christ soit venu accomplir sur la terre, c'est le ministère de la transformation. Dieu est venu nous transformer. Nous étions, si tu regardes un peu en arrière dans ton miroir, regarde ce que tu étais, les caractères que tu avais, les comportements que tu avais. Et ce que tu es aujourd'hui, tu te dis, mais il y a un travail formidable qui a été fait. Et chacun de nous avait ça. On ne peut pas nier ce que nous étions. Alléluia. Nous devons savoir que nous étions quelque chose avant. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Amen, amen, amen. C'est toujours très important de savoir ces choses-là. Mes frères et sœurs. Et donc, cette prophétie a été reprise. Et notre ami Jean-Baptiste va rappeler cela. Et au verset 16, alors il leur dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je vais monter un peu maintenant. Et vous donner le goût de rester avec moi. Amen, 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 amen. Lorsque Jésus, et lorsque nous allons lire tout à l'heure
le verset, lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit que pendant 40 jours, il s'est montré à ses disciples. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, de polémique. Hein? Les gens aiment polémiquer. Non, il n'est pas ressuscité. Donc il est resté 40 jours. Il s'est manifesté, il s'est présenté. On l'a vu un peu partout. Donc pour enlever toute polémique. Et le dernier entretien qu'il ait eu avec ses disciples, c'est là qu'il leur dit, je vais partir. Vous restez ici. Le modérateur a parlé un peu de cela ici, ce qui était dans la chambre haute. Mes frères et sœurs, j'ai amené plusieurs fois des enfants de Dieu, des pasteurs en Israël. Je suis allé plus de 7 fois en Israël pour des voyages bibliques. Et lorsque vous êtes à Jérusalem, et nous entrons, cette chambre haute est encore là. Là où cette histoire que nous lisons ici s'était passée. Vous pouvez y aller, vous y entrez. Chaque fois que vous entrez dans chaque chambre haute, mais il se passe des choses formidables. Chaque fois que je suis parti, et avec les gens, les personnes avec lesquelles nous sommes partis, il se passe des choses, des manifestations terribles, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, lorsque Jésus leur dit, restez ici, parce qu'il y a quelqu'un, ne sortez pas. Il faut d'abord qu'il vienne, et lorsqu'il viendra, c'est seulement après que vous pouvez sortir. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que pour commencer toutes choses dans l'œuvre de Dieu, il faut avoir cette autorité, cette puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien, nous sommes nuls. Et nous allons voir tout à l'heure que le Saint-Esprit est venu avec des missions. Il fallait qu'il y ait le Saint-Esprit pour que l'Église soit créée. Parce que l'histoire de la création de l'Église est partie de là. Lorsque nous allons lire Acte 1, Acte chapitre 2 tout à l'heure, nous allons voir que c'est après cette manifestation-là qui s'est passée dans la chambre haute. Et cet homme qui était nul, qui était un grand pécheur, qui n'avait aucun aura, mais lorsqu'il prend la parole, prendre la parole toi-même humainement parce que tu as fait l'université, c'est différent. Vous savez, il y a des gens, hein, nous étions à l'université, il y avait quelqu'un, un ami qui faisait les lettres, il était en licence S-lettres. Alors nous avions un groupe de commandos. On faisait des veillées de 300, 500 étudiants. Alors il disait, moi, il voulait prêcher. Il dit, je veux prêcher, je veux prêcher. Il dit, mais est-ce que tu as l'appel de Dieu? Alors vous voyez ce qu'il nous disait? Il nous disait, ben, écoutez, prêcher, c'est comme tous les sujets, il y a ce qu'on appelle l'introduction, le développement et la conclusion. En fait, il nous parlait de la dissertation, parce qu'il était habitué dans sa matière à faire ça. Il dit, mais c'est l'introduction, c'est le développement et c'est la conclusion. Je suis quand même. J'ai la licence, c'est-à-dire j'ai la liberté de parler. Et il dit non, ça ne suffit pas. Alléluia. Ça ne suffit pas. Mais tellement qu'il faisait des groupes, quand un enfant veut toucher du feu, laisse-le toucher du feu. Il ne faut pas les battre, ne touche pas. Non, non, laisse-le toucher. Tu n'auras plus le temps de le battre. Lui-même, il saura. Et donc, un jour, nous l'avons programmé. La veillée a commencé à minuit. Il devait prendre la parole à 1h30. Les groupes d'adoration, les jeunes, nous avons chanté. Oh là là. Et après, frère, c'est le moment de la parole. Il était bien habillé, hein, pasteur. Il était bien habillé. Il est passé, on lui a donné les micros. Il dit encore, est-ce que le groupe encore de la chorale peut chanter? Il dit, mon frère, nos habits sont mouillés là. On a transpiré tellement. Et la chorale est venue. On a commencé à adorer. On lui avait donné 45 minutes. Je regarde, la chorale a adoré déjà pendant 30 minutes. Il restait 15 minutes. Je dis, mais ce monsieur va prêcher quand? Il va prêcher quand?
Mais j'ai vu, vous savez, il y a des gens qui transpirent, moi je ne transpire pas beaucoup. Mais il arrive des moments où je transpire, vous savez, la chemise mouillée, la veste est mouillée, vous voyez que la veste était mouillée. C'est comme s'il y avait la pluie qui était tombée ici. Et le Messie était là, il transpirait tellement. Il m'a appelé. Il m'a appelé. Et il m'a dit à l'oreille, prends le micro, je ne sais pas. Il dit, c'est difficile. Ma licence ne suffit pas. Ton doctorat ne suffit pas. Ton baccalauréat ne suffit pas. Tes 10 ans dans l'église ne suffisent pas. Oh, j'étais au commencement de cette église, ça ne suffit pas. Il est question de l'appel. Il faut que tu sois appelé par Dieu. Oh, je suis le fils du pasteur, ça ne suffit pas. Il faut l'appel. Tous les enfants de mon père ne sont pas des pasteurs. Nous sommes 2 seulement sur une famille de 8 enfants qui sont dans le ministère. Les autres n'y sont pas. Il est allé s'asseoir et depuis ces jours-là, il s'est calmé. Le Saint-Esprit devait être donné et lorsque Jésus leur dit « Restez ici jusqu'à ce que celui qui doit venir vienne », ils attendaient qu'ils reçoivent la puissance de Dieu. Et lorsqu'ils ont reçu cette puissance, vous avez vu, lorsque Pierre a pris la parole, vous savez, la foule qui était là, elle connaissait ce qu'il était. Tout le monde mangeait de son poisson. On le connaissait en tant qu'à terre. Mais les voir parler, haranguer une foule pendant des heures et des heures, et puis non, ça on ne l'a jamais connu dans cet aspect-là. Mais avec encore une assurance qu'il était en lui, qui s'est dégagée et qui touchait le cœur des hommes et des femmes. Et il dit non, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous avons besoin de ça aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Docteur, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit, je parle en langue. Mais voyez-vous, il y a des personnes qui ont déjà reçu cela. Dieu ne se répand pas de ces dons, mais il y a des dons qui ne sont plus fonctionnels. Vous étiez quelqu'un qui avait des bons songes, mais ça fait des mois et des années qu'il ne rêve que des éléphants qui traversent la rue. On n'a pas besoin des éléphants, mes frères. Nous sommes dans l'église, on a besoin de voir que Dieu te dise qu'est-ce qui ne va pas. Dans ta vie d'abord, personnellement, dans ta famille, dans ton entourage, on a besoin de messages de Dieu pour avancer, percer. C'est bien de voir les serpents traverser les rues chaque jour. J'ai rêvé, j'ai vu les serpents traverser. Et vous voyez, ce qui est grave, c'est que des gens comme ça, ils s'improvisent être des prophètes. Parce qu'il a vu les serpents la nuit, il a vu les éléphants, et je suis un prophète, Dieu me parle. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Saint-Esprit? Une offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Une offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné pour que l'Église commence. Et la Bible dit ces jours-là, 3000 hommes ont donné leur vie. C'est la première Église qui a commencé avec 3000 personnes. Sinon, l'Église commence toujours avec la femme, son mari et ses enfants, s'ils en ont. Mais celle-là, 3000 coups. Ils ont donné. Et quand on parle de 3000, parce que vous savez, les Juifs, ce sont des grands machos, ils ne comptent pas les enfants et les femmes. Pour les 3000 là, ce sont les hommes. Quels des hommes? Et quand vous ajoutez des femmes et des enfants, c'était des milliers. Parce qu'eux-mêmes, ils ont posé la question, que doivent-nous faire? Que devons-nous faire? Et il leur donne le message du salut. Repentez-vous, croyez au Seigneur. Recevez les dons du Saint-Esprit. Il lui donne les étapes de la nouvelle naissance. Donc, premièrement, le Saint-Esprit va nous être donné pour que nous ayons la puissance et l'autorité. L'Église se doit d'avoir une autorité, une puissance. L'Église, c'est une autorité. J'ai dit, je parle de l'Église, je parle de toi. Je parle de moi. Amen. Parce qu'il ne faut pas faire la confusion. Déjà, je suis en train de parler de la nouvelle alliance, de la nouvelle
nouvelle naissance. Je parle de toi et de moi. C'est cette puissance-là dont nous avons besoin. Nous avons besoin qu'il y ait la puissance ici. Lorsque ces sœurs chantent, on ne va pas attendre que l'homme de Dieu impose les mains. Alors qu'ils sont en train de chanter, remplis de l'onction de Dieu, des miracles sont en train de se faire dans la scène. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, ils attendent qu'on leur impose les mains. Non, c'est trop tard. Ça commence là, avec l'adoration et la louange. C'est pour cela que nous disons aux gens qui sont ici de vivre la sainteté. Faites ça avec moi. La sainteté attire la gloire. Vous voulez la gloire? Il y a des gens qui se battent dans l'église pour la gloire. Oh, je vais être... Non, on ne se bat pas. La sainteté attire la gloire. Si tu vis une vie de sanctification, la gloire sera ton partage. La gloire va te suivre dans tout ce que tu fais. Alléluia. La sainteté attire la gloire. La sainteté attire la gloire. Ce ne sont pas des faveurs. Non. Vis la sainteté. Et les ministères dans lesquels tu opères dans l'église, il y a plusieurs compartiments. Lorsque tu vis la sainteté, la gloire va être ton partage dans les départements que tu occupes dans l'église. Et c'est cela, nous prions. Pas seulement les musiciens, ceux qui sont à l'accueil, ceux qui sont à l'intercession, ceux qui sont à la modération, ceux qui sont des prédicateurs. Vivons la vie de la sanctification. Amen. Et nous allons voir que des choses vont changer. Amen. Nous allons voir que des choses vont se transformer. La sanctification et encore la sanctification. C'est ça qui attire la puissance de Dieu. Et donc, non seulement que l'Église a été créée à partir de la puissance, à partir de l'onction, de l'Esprit qui a été donné, parce que quand nous avons l'Esprit de Dieu, la peur nous quitte. Il n'y a plus de la peur. Parce que vous allez être devant des cas difficiles. J'étais une fois en Afrique du Sud, chez les Zoulous, à KwaZulu-Natal. Nous avions un séminaire qu'on appelait des séminaires. Oh, je bénis le Seigneur. Nous avons un pasteur que j'ai invité qui est dans la salle, pasteur Simba. C'est toi là-bas au fond, hein? C'est pasteur Simba, que Dieu te bénisse. Sois béni. Et donc, nous avions des séances dans ces moments-là. Et nous avions une jeune sœur qui avait 30 ans. Et d'ailleurs, elle est avec sa femme. Qui avait 30 ans. Une belle femme. Mais alors que les Zoulous ont chanté, parce que là, ils aiment chanter, ils sautaient. Moi aussi, j'ai sauté. Il y avait cette sœur qui nous a pris presque 1 heure. Cette sœur avait une puissance extraordinaire. Pour le maîtriser là, elle avait 30 ans. Mais il fallait 10 ans de castards, les Zoulous, là, les gaillards, pour le maîtriser. Parce que les pieds, les mains, ça bougeait et d'une façon, ce n'était pas humain, ce sont les esprits éternels. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu risques de fuir. Tu risques de fuir. Nous aurons beaucoup de cas difficiles. Des gens qui pourront nous voir, venir nous voir, pas seulement des démons, mais des situations factuelles, sociétales, qui seront là. Vous vous dites, on vous raconte des choses, on dit, qu'est-ce que je dois faire? Il faut la sagesse de Dieu, il faut l'intelligence de Dieu. Toi, seul humainement par là, tu ne peux pas. Et on a besoin de cette grâce de Dieu pour être efficace. Vous voyez le roi Salomon avec ces 2 femmes qui se battaient pour un enfant. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Chacune d'elles disait, c'est mon enfant. L'autre dit, c'est mon enfant aussi. Et le Saint-Esprit lui révèle une méthodologie, un processus. Il dit, demande les couteaux. Dis à ces 2 femmes, amène-moi les couteaux, on va couper l'enfant à 2, chacun aura un morceau. Et celle dont l'enfant ne lui appartenait pas, oui, amenez les couteaux. Ah, une maman. Mais quand on coupe l'enfant, c'est qu'il est mort. Si je reste avec un morceau, ça sert à quoi? Celle dont le fils était son enfant, il dit non.
Donnez-lui. Mon enfant, les coupé, il va mourir. Non. Je l'ai gardé 9 mois dans le ventre. Donnez-lui. Moi, on ne coupe pas mon enfant. Je n'ai pas besoin du morceau. Moi, j'ai besoin de l'entièreté. Et le roi a dit, toi, tu es une voleuse. Allez, sors. L'enfant appartient à cette dame-là. Est-ce que il était docteur en droit, le roi? Il n'était pas docteur en droit. Il a fait la criminologie? Non. Le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Parce que dans des situations difficiles, il va nous révéler ce que nous devons faire. La chose que nous devons faire, et ce sera d'une précision sans défaut. Il n'y a pas des à peu près des essais-erreurs avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit frappe, il frappe. Quand il dit de faire quelque chose, il le fait exactement tel qu'il doit le faire. Et donc, le Saint-Esprit est donné aussi pour ces choses-là. Mais le Saint-Esprit est donné pour qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges. Qui n'a pas besoin de prodiges ici? Qui n'a pas besoin de miracles? Si on s'est donné à faire la cure d'âme de chacun, chacun a besoin de quelque chose. Amen. De toute façon, la Bible dit, vous irez de gloire en gloire, de succès en de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. C'est-à-dire que là où nous sommes, je ne dois pas me satisfaire de ce que je suis. Oh, je suis chrétien, je suis sauvé. Non, ça ne suffit pas. Ta satisfaction, c'est que d'autres soient sauvés par toi. Que tu sois un canal de bénédiction pour plusieurs. C'est ça ta satisfaction. C'est pas seulement que moi-même et moi-même. Non. Donc nous avons besoin de miracles. Nous avons chanté ici avec le groupe. Il est le Dieu des miracles, n'est-ce pas? Il fait des miracles. C'est lui qui a sauvé l'Abednego, Shadrach et Meshach. C'est lui qui a sauvé Daniel. C'est lui qui a sauvé Jonas dans le ventre des poissons. Et Dieu m'a montré un grand poisson cette nuit. Mais je sais ce que ça veut dire. Nous avons besoin de miracles. Nous avons besoin de prodiges. L'Église, toi et moi, nous avons besoin de cela. Ce n'est pas une histoire qui parle, ce sont les apôtres, tout ça. Les actes des apôtres, ça veut dire, c'est ce qu'eux, ils ont mis. Parce que nous devons maintenant écrire les actes du pasteur Joseph Mvondo, les actes du docteur Omari. Nous devons écrire nos actes. Ça, c'était les actes des apôtres, n'est-ce pas? Mais nous, les actes du groupe, votre groupe s'appelle comment? La nouvelle naissance. C'est toujours la nouvelle naissance? Ouais. Soyez bénis, la nouvelle naissance. Les actes du groupe La Nouvelle Naissance. On va les raconter à la progéniture, même si vous ne serez plus là. Les témoignages ont cette particularité qui va au-delà de nos frontières, au-delà de là où nous avons vécu. Aujourd'hui, Jésus, 2000 ans après, c'est la puissance de quoi? Du témoignage, de ce qu'il avait fait. Donc nous avons besoin de miracles. Et ces miracles, nous devons recevoir l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que tous ceux qui viendront dans l'église, ne vous en faites pas. Il y a ceux qui viennent nous tenter dans l'église. Il y a ceux qui viennent voir est-ce que nous avons de la puissance, est-ce que nous avons de l'autorité. Voyez-vous? Tout le monde vient avec ses... On n'empêchera pas des gens de venir avec leurs pensées. Ce n'est pas possible. Laissez venir à moi tous les hommes tels qu'ils sont. C'est ce que je dis. Venez tel que vous êtes. Vous êtes menteur, vous êtes escroc, vous êtes bandit. Venez au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. Nous avons besoin du Saint-Esprit ici. Plus que jamais, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, tous ces dons qui ne fonctionnent plus. J'avais des paroles de connaissance, mais où sont parties les paroles de connaissance? J'avais une sœur qui me disait, voilà, elle faisait trop de bruit, voilà, Dieu nous avait utilisé, c'était terrible. Tellement qu'elle en parlait, je me pose ça, c'est passé quand? Depuis 10 ans, depuis 10 ans, Dieu n'a rien fait. Depuis 10 ans. Mais après 10 ans, Dieu ne fait plus. Parce qu'elle était restée dans les 10 ans. Mais quand même, 10 ans après, il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est que quelque part, ces dons se sont estompés. Je vous ai dit, Dieu ne se lèvera pas de ces dons,
mais les dons peuvent rester inopérationnels. C'est-à-dire que tu prophétisais, mais tu ne prophétisais plus. Tu parlais en langue, mais tu ne parles plus en langue. Tu avais l'esprit de discernement, mais tu ne discernais plus. Tu interprétais le parler en langue, tu n'interprétais plus. Tu avais la foi, mais il n'y a plus de foi. Tu es maintenant la femme, l'homme de la réalité. Oui, la vérité là, mais la réalité quand même. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour que toutes ces choses décollent, la puissance de Dieu, le miracle de Dieu. Nous avons besoin de miracles. Les pays, le monde est en train de mourir. Vous voyez le coronavirus, toutes ces maladies qui arrivent là, toutes ces choses qui arrivent, nous avons besoin de la puissance de Dieu. J'ai vu un homme m'a envoyé cela en RDC. Il a lancé un mouvement de la repentance nationale pour que tout le peuple congolais se répande. Et que, vous savez, nous sommes le résultat de nos comportements, de nos caractères, de tout ce que nous sommes en train de faire. Ne dites pas que les choses arrivent au hasard. Non, il n'y a rien qui arrive au hasard. Il y a des choses que nous faisons. Vous parlez aujourd'hui des les problèmes climatiques là. Pourquoi cela? C'est l'homme lui-même. Hein. Nous faisons ce que nous ne devons pas faire avec la nature. Et les conséquences arrivent aujourd'hui. Les conséquences arrivent. Ils cherchent des solutions, mais c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Donc tout ce qui peut nous arriver, il y a une part de ma responsabilité, de ta responsabilité. Mais il faut que nous nous réveillions. Mais nous avons surtout besoin de quelque chose qui vient d'en haut. Une puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Je vous ai dit que j'étais en train de poser les bases. Parce que tout à l'heure, dans les deuxièmes kits, parce que ça, les deuxièmes kits commencent à 12h15, c'est ça le pasteur? Là, nous allons entrer dans le domaine de l'esprit maintenant. Amen. Et nous allons, tout ce que Dieu nous a montré, nous allons les recevoir. Amen. Je vous dis que Dieu va restaurer beaucoup de choses. Il y a une puissance de la restauration qui est parmi nous et qui va s'opérer parmi nous. Il y a une puissance de la résurrection. Tout ce qui est Dieu m'a montré, tout ce qui était mort en toi, Dieu va les ressusciter. J'ai prié pour cela. Ça fait 3 semaines que nous nous étions vus avec votre pasteur. C'était dans les days de pasteur Anselme Matoko. Et c'est là que nous avions pris ce programme. Et depuis cela, je ne cesse de prier. Il y a des hommes qui sont en Afrique, aux États-Unis, qui sont nos intercesseurs, à qui je recommande des sujets de prière lorsque j'ai des moments importants, qui ont prié, qui ont eu des messages spéciaux par rapport à cette réunion. Dieu va restaurer. Il va y avoir la résurrection. Il y a beaucoup de choses. Nous allons ressusciter dans beaucoup de choses. Non. Ce que tu as, c'est bien, mais il y a plus que ça. Dis à quelqu'un, il y a plus que ça. Il y a plus que ça, mon frère, parce que personne ne te le dit. Il y a plus que ça, modérateur, que personne ne te le dit. Il y a plus que ça. Et toutes ces choses, nous allons les vivre. Dieu n'a pas de particularisme. Tout le monde peut être chouchou de Dieu. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on devient chouchou de Dieu. Tu n'as pas à naître à Rome ou à naître à Yamoussoukro. Non. Tu n'as qu'à faire la volonté de Dieu pour que Dieu puisse s'approcher davantage de toi. Amen. Donc je suis en train de conclure parce qu'ici, il est question juste de poser le fondement. Tout à l'heure, nous allons aller dans les Écritures des Actes des Apôtres 1 et 8, et 2 plutôt. Et nous allons voir ces choses qui vont se passer maintenant ici, parce que nous sommes ici à Ris-Orangis. Amen. Nous sommes à Ris-Orangis aujourd'hui. Nous ne sommes plus à Jérusalem. Et je vais vous expliquer pourquoi ces choses se sont passées à Jérusalem. Et vous comprendrez que le contexte de Jérusalem, il est le même comme aujourd'hui. Et Dieu décide de changer, de couper court à toutes ces choses. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la monotonie, voyez-vous. Non, Dieu n'est pas le Dieu de la monotonie. Il est celui qui sort des cas ordinaires. Il utilise des gens d'une manière, il utilise des méthodes. Et lorsque ces choses se sont passées, Dieu
Dieu a utilisé des hommes qu'on ne pouvait pas imaginer, parce qu'on se disait d'eux, ils ne pouvaient rien sortir d'eux, mais Dieu les a utilisés. Il a utilisé des méthodes. Vous avez même vu à l'époque de l'apôtre Paul, parfois on ramassait son mouchoir, avec lequel il s'essuyait, on appliquait ça sur les malades étaient guéris. Ce sont des méthodes inhabituelles. Ce sont des méthodes inhabituelles, mais ça c'était ce que Dieu avait fait à cette époque. Est-ce que maintenant tu dois ramasser ton mouchoir et appliquer sur quelqu'un? Le Saint-Esprit, personne ne sait d'où il vient ni où il va. On ne peut pas juger, on ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte. Lui-même agit et fait les choses comme il désire de le faire. Et donc, je vais vous demander de vous mettre debout.